donc nous, notre rôle ici, dans ce projet workshop, ça va être justement de réinterpréter à notre façon, finalement, les éléments de la collection publique Fréhol de Laurence Wiener. Donc c'est justement des sentences, des phrases qu'il a dites et qu'il va falloir pour nous réinterpréter, finalement, dans une création plastique ou justement artistique. Voilà. Donc voilà. Vivez le guide. Qui était là, il y avait une projection sur ce mur, et de l'autre côté, il y avait, en début de soirée, il y avait la projection des projets des étudiants. Ça marcherait de la même façon pour les notes, par exemple. Voilà. Avec un parasite juste la page d'après. Voilà. Et tu as mis, je sais pas, dans le livre, la rubrique que tu accordes justement aux étudiants, aux études. Ouais, je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait, faute de contenu. Et justement, le contenu, c'est ce qu'on doit rajouter. Elle était vraiment... Mais à chaque expo, vous faites on refait les murs. Donc Ah, d'accord. après les expos, on casse des murs pour les expos d'après. Vous Casser les murs à chaque fois. À chaque fois selon ce que nécessite la scénographie de l'expo, quoi. La précédente expo, il y avait un mur qui traversait là tout le long des arcades avec un renfoncement. Donc on avait masqué toutes les fenêtres. D'accord. Puis parce que voilà, moi je suis régisseur, donc je monte les expos, je les démonte, je fais pas que du bâtiment, j'accompagne les artistes dans la production des œuvres, je déplace les œuvres, je les fabrique avec eux, souvent. Là, je suis avec eux en résidence. Et donc, Donc là, on essaie de mettre en état pour le projet, et puis pour les expos à venir. Donc l'origine de ce workshop, en fait, tient à ce que Laurence Wiener généreusement a donné des œuvres et que ça donne la possibilité à des étudiants de rentrer dans le propos de l'art conceptuel en s'immisçant dans sa pratique. Je considère toujours que le workshop ou l'exposition, selon ce que choisissent les écoles, mais finalement c'est vrai que ça se rapproche de l'état d'esprit d'un workshop, mais je préfère utiliser le terme d'exposition dans la mesure où pour moi l'exposition tient beaucoup au processus. C'est-à-dire qu'elle commence cette exposition à partir du moment où je m'adresse aux étudiants, où je me pose des questions avec eux, où on en discute, jusqu'à ce que l'exposition soit matériellement mise en place. Et je dirais qu'à partir du moment où arrive le premier jour de l'exposition, pour moi les choses sont dites, il n'y a plus tellement d'intérêt par la suite. C'est surtout lorsque les uns et les autres se retrouvent entre eux, qu'ils élaborent leurs œuvres, qu'ils se confrontent à une expérimentation justement, à la fois de l'art conceptuel mais également à la mise en situation de cet art, que réside une œuvre globale qui est justement cette exposition. Dont le titre, parce qu'on ne l'a pas encore cité, est Collection publique Freehold. C'est le terme qu'a choisi Laurence Wiener pour cette générique sous lequel toutes ces œuvres sont placées. D'accord. Ah, c'est Laurence Wiener qui a choisi donc, voilà. cette nomination. D'accord. Déjà, donc toi, ton statement, c'est quoi? Traduit d'une langue à l'autre. Je travaille sur le logo dans la mesure où je suis parti du principe que le logo a pour fonction d'être lu et interprété par sa forme, sa couleur et le volume qu'il utilise. Donc là, j'ai choisi de traiter par la peinture en fait ce qui n'est pas forcément ou ce qu'il a été dans l'histoire de la publicité en rapport au mur peint par exemple. Et là, de faire une toile en traitant le logo d'un simple aplat de couleurs. Donc là, si vous voulez, ça va être le logo Ford, duquel j'enlève le graphisme. J'ai simplement l'intérêt, c'est de susciter une réaction
par la vue du logo, renvoie directement à la marque sans que j'ai besoin de la citer. Ce qui m'intéresse aussi, quoi. J'ai pas besoin d'avoir à dire que c'est Ford pour qu'on s'en rende compte. Donc je fais ça sur Ford et sur Coca. Si vous voulez, j'ai des visuels. J'ai utilisé un autre logo de chez Ford où simplement on n'a pas cet effet de 3 dimensions. Voilà, donc là, ça sera traité par un simple aplat de couleur avec un liseré blanc et l'efficacité est pareil. Donc celui-ci, je le fais pas là. Donc, de toute façon, dans tous les cas, l'intérêt de ce genre de boulot dans les workshops, c'est d'avoir des travaux que je puisse réinjecter dans mon propre travail. Donc la deuxième toile, ça va être celle-ci, donc Coca-Cola, qui a été en fait le point de départ, parce que pour la petite histoire, si vous voulez, Coca-Cola traduit sur leurs étiquettes, suivant les langues, en arabe ou en hébreu, ou en cyrillique, ou en chinois, ouais. Traduit le enjoy, etc. Donc simplement là d'enlever tout ça, ça fonctionne pareil, quoi. On sait que c'est Coca, et, voilà. Donc après par là-dessus il y a un travail aussi sur la couleur en elle-même, parce que c'est des couleurs qui sont déposées et que normalement j'ai pas le droit d'utiliser. Donc il a fallu que je cherche des teintes qui s'en rapprochent le plus possible grâce à différents nuanciers qu'on utilise dans la peinture. Donc là c'est le nuancier NCS. Voilà, donc après j'ai pris le bleu qui se rapprochait le plus pour Ford et le rouge qui se rapproche le plus pour Coca. Après ça m'intéresse pas forcément d'avoir exactement le même dans la mesure où ça marche, quoi. Parce que j'ai fait les essais en changeant carrément la couleur de Coca, ça marche aussi. Je l'ai passé en bleu ou en vert et ça fonctionne. D'accord. Voilà. Là, l'intérêt, c'est je me suis posé la question de savoir si je le traitais simplement en wall painting, donc la peinture à même le mur. Mais là, justement, ça dénature l'intérêt que j'avais du travail de déplacer cet objet, de le passer d'un espace à l'autre. Donc c'est pareil, il y a une certaine épaisseur qui va le faire sortir du mur et qui lui donne une présence autre que simplement la peinture publicitaire. Ça reste une toile et un travail de peinture avant simplement cette idée du logo. Je prends l'objet comme moyen comme moyen d'exercer la peinture.